Bonjour encore. Ça, c'est bon. Là. Je vais essayer de rester plus centré cette fois-ci. Là. Je suis habitué d'avoir un microphone sur moi, fait que je me déplace un peu. 2 secondes, on va commencer tout ça. Hein? Bon. Alors, je suis très content d'avoir encore l'occasion de vous apporter la parole ce beau matin un peu froid dehors, là, mais je suis content de voir encore beaucoup de monde puis voir vos visages. Tu sais que la préparation des prédications, c'est un acte très bénissant. Là, j'ai l'occasion de passer du temps dans des commentaires, dans des réflexions, d'interagir avec des théologiens des siècles passés pour creuser dans la parole. Et il y a certains textes là, qui sont particulièrement bénissants, là, que les chrétiens chérissent profondément. Mettons Jean 3,16, Jean 17, Romains 8, et encore plus notre texte de ce matin, tiré de Éphésiens 2. Je vous inviterai à ouvrir vos Bibles pour suivre avec moi. Alors, je donne un peu 2 secondes de contexte pour cet épître. Alors, c'est écrit par l'apôtre Paul. Et c'était probablement écrit pendant que lui-même était en prison. Et comme la majorité de ses épîtres, l'épître aux Éphésiens, la première partie, c'est vraiment la doctrine. Et la deuxième partie, c'est de l'application de cette doctrine. Notre texte ce matin, c'est vraiment au plein milieu de la section doctrinale. Le chapitre 1 qui le précède, ça traite, le point focal, c'est la prédestination souveraine. Et là, en chapitre 2, comme on va lire, ça traite la réalisation, la nécessité et la réalisation du plan éternel de Dieu dans le salut et son intervention dans la vie de son peuple. Alors, je vous inviterai à vous lever pour la lecture de la sainte parole de Dieu. Éphésiens 2, versets 1 à 10. C'est bon? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Cela conclut la lecture de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous savions que nous étions morts dans nos péchés et que nous étions tes ennemis. Nous suivons nos propres passions. Nous n'étions que des enfants de colère et nous ne méritons rien que le jugement et l'enfer. La misère du péché était notre réalité, mais par ta grâce, tu nous as sauvés, des misérables comme moi. Et maintenant, par Christ, on peut s'asseoir dans les lieux célestes où on verra la grandeur de ta richesse et de ta grâce. Nous sommes ton ouvrage. Tout ce que nous avons vient de toi. Aide-nous à ne pas nous reposer sur nos propres œuvres, mais à nous reposer entièrement sur ta grâce. Au travers de Christ, nous pouvons vivre une vraie joie qui dure.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je connais un gars à notre église à Saint-Jérôme qui porte régulièrement un chandail sur lequel il est écrit en gros lettres « Produit de la grâce ». Et cette simple phrase, ça décrit parfaitement c'est quoi le chrétien. Comme on peut voir dans notre texte, tout ce que le chrétien est vient de Dieu et basé sur sa grâce. C'est la raison pour laquelle j'ai nommé ce message de ce matin des produits de la grâce. Parce que c'est ça ce que nous sommes. Ultimement, nous sommes l'ouvrage de la grâce de Dieu. Mais pas nos forces, pas nos œuvres, mais seulement ceux de Christ par sa grâce envers nous. Mais on peut commencer en posant la question pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il nous a montré sa grâce? Comme on l'a vu aux 3 premiers versets, on voit que manifestement, on ne la méritait pas. On était des enfants de colère et on est morts dans nos fautes et dans nos péchés, en rébellion même contre Dieu. Mais Dieu, au verset 4, ça change tout le jeu. Il ne nous a pas laissés dans notre état actuel, notre état originel, et dans son plan parfait et immuable, il nous a fait des produits de sa grâce. Christ a vaincu la mort sur la croix. Il nous accorde les biens de ce triomphe par sa grâce. Et c'est quelle joie que ça peut nous donner de savoir qu'il est mort pour nous, qu'il ne nous a pas laissés tels qu'on était, mais il nous a accordé sa grâce. Parce que bien évidemment, sans cette grâce, on resterait encore mort dans nos fautes et dans nos péchés. Et le jugement pour cet état demeurera sur nous. Mais avec cette grâce, nous ressuscitons pour être assis à la droite de Christ pour l'éternité. Et c'est un grand cadeau merveilleux et divin. Le catéchisme d'Heidelberg, publié en 1563, commence en posant une question très pertinente à notre sujet de ce matin. La première question, quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? C'est une question qu'on demande tous, n'est-ce pas? C'est quoi la seule assurance qu'on peut avoir? On a toute une industrie d'assurance pour nos biens physiques qui sont toutes partout. Mais y a-t-il une assurance pour nos âmes? Et la réponse donne un oui. La réponse, c'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour mes péchés et m'a délivré de la puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber une seule cheveux de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Esprit Saint, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Quelle merveilleuse réponse qu'on a, cette assurance que ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend que sur Christ et qu'il nous accorde cette assurance par sa grâce. C'est pour ça que cette question est tellement valorisée par des chrétiens pendant plus que 400 ans. C'est parce que nous appartenons à notre Sauveur après qu'il nous a sauvés. C'est seulement lui qui a pu régler la situation de nos péchés. On est totalement dépendante sur lui. La catéchisme continue. La deuxième question pose la suivante. Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance? Ou autrement dit, comment est-ce que je peux avoir cette vraie joie? Comment est-ce que je peux avoir cette assurance que Christ nous offre? Et la réponse? 3 choses. La première, combien sont grands
mon péché et ma misère. Il faut le savoir. Ensuite, comment j'en suis délivré? Et en troisième, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance? Et ces trois réponses, ça touche la structure de la prédication de ce matin. Mes 3 points font les 3 réponses. La première, la misère du péché. Versets 1 à 3. On va voir un peu en détail notre état originel et la misère du péché. Le deuxième point, mais Dieu. Versets 4 à 7. Comment on en est délivré de ces corps de mort par la triomphe du Christ. Et la troisième, les ouvrages de Dieu. Versets 8 à 10. Comment nous sommes des témoins vivants de la grâce de Dieu. La grâce et l'intervention de Dieu dans le salut est le thème central de ce message ce matin. La bonne nouvelle de l'Évangile, par contre, est seulement de la bonne nouvelle en vue de la mauvaise nouvelle. Fait qu'on va commencer là. Et comme un médecin qui doit souvent dire des mauvaises nouvelles à ses patients, j'en ai également pour vous. L'homme naturel, l'homme tel qu'il est créé, tel qu'il est né, comme notre texte dit clairement, il est mort dans ses péchés. C'était dans notre nature, depuis notre naissance. Et c'est ce péché qui est la cause ultime de toute la misère et tous les problèmes dans notre monde. La souffrance, la corruption, la déception, les dépendances, les conflits, c'est à cause du péché. Il n'y a personne qui est meilleur qu'une autre. En quelque sorte, au début, on est égal. La première verset, elle porte une condamnation universelle, même sur la race humaine. On est déchu du plus profond coin de notre être. Ce qui veut dire que l'homme n'est pas seulement blessé par le péché. On n'est pas seulement touché par le péché, mais on est effectivement mort dans notre péché. Ce qui veut dire qu'on est vraiment en séparation avec notre Dieu. C'est ça la racine du péché, c'est la rébellion et la séparation. Et ça nous rend incapables de faire peu importe que ce soit de bon, ce qui rend la race humaine dépravée complètement. Il n'y a personne, sauf un, qui est exempté de cette condamnation. Mais on peut poser la question, a-t-il été toujours pareil? Est-ce qu'on était toujours mort de nos péchés? Si vous connaissez bien vos Bibles, vous allez savoir que, bien évidemment que non. Si on recule au début de la Bible, en Genèse, on va voir que dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève étaient créés parfaitement en relation avec leur Dieu. Ils marchaient tous les jours avec Dieu. Il n'y avait pas de rupture, il n'y avait pas de péché pour briser cette relation. Alors, dans ce contexte, Dieu a établi une alliance. Il a établi un contrat entre lui-même et Adam et Ève. Et dans ce contrat, il y avait des privilèges et des malédictions. Les privilèges, c'est qu'ils peuvent vivre en splendeur, la belle vie, si on peut dire, là, dans le jardin, en relation parfaite avec Dieu. Mais la malédiction de cette alliance, c'est justement la mort. C'est l'enlèvement de toutes ces bénédictions, une rupture entre eux-mêmes et Dieu. C'est justement de connaître la mort. Et si vous savez bien vos Bibles, vous savez qu'est-ce qui est arrivé. Ça n'a pas pris longtemps après qu'ils étaient dans le jardin qu'ils ont brisé cette alliance, ont brisé le contrat que Dieu a fait avec eux. Et Dieu n'était pas menteur. Il leur a appliqué la conséquence, la malédiction du contrat, de l'alliance qu'il a établi. C'est la séparation avec Dieu, avec lui-même. Donc, ils étaient chassés du jardin et la mort leur était appliquée, une mort spirituelle. Et Adam et Ève, au lieu de vivre dans l'allégresse, au lieu de vivre dans la bonheur, de la joie avec Christ, ils doivent maintenant subir
la mort. Ils doivent subir toutes les malédictions de travailler la terre, la douleur en accouchant pour les femmes et tout ce qui viendra avec ça. Ultimement, Adam et Ève ont décidé de suivre la volonté, le chemin du serpent, au lieu de suivre la volonté de Dieu. Ils sont alors devenus les prochaines fils et les filles de la rébellion contre Dieu, dont notre texte parle un peu. Et cette rébellion, cet état de mort, elle continue, elle est passée de génération en génération, comme Romains 5,12 nous dit. Ça n'a pas arrêté juste avec eux, mais c'est à cause de eux que nous, aujourd'hui, qu'on est morts dans nos péchés. Nous subissons la conséquence de leurs décisions, de l'édition particulièrement d'Adam. Ce qui veut dire que le péché est entré dans le monde par la désobéissance originelle. On est mort à cause d'eux. Mais au verset 2, ça dit que ça décrit qu'est-ce que ça veut dire d'être mort dans nos péchés. Ça veut dire quoi? Ça pourrait être un peu abstrait parce que physiquement on est vivante, là, mais ça veut dire quoi d'être mort spirituellement? Et au verset 2, ça dit que nous marchons selon deux choses. La première, selon le cours de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de marcher selon les pensées, la sagesse de ce monde, de suivre dans ses chemins, de suivre après d'autres qui sont morts. La direction générale de la mort qui est plus vers Dieu. C'est ça, de suivre le cours de ce monde. Et la deuxième chose, ça veut dire, c'est de suivre la prince de la puissance de l'air. Et c'est là, la prince, c'est qui? Bien, c'est bien évidemment le chef de la rébellion. C'est Satan qui a incité la rébellion initiale. Et c'est lui qui travaille dans les fils et les filles de la rébellion depuis le jardin. Fait que c'est ça ce que ça veut dire de marcher dans le cours de ce monde et selon la prince. Et toutes celles-là, ces deux affaires, nous met dans notre état naturel selon la colère de Dieu. Là, on était des enfants de Dieu, mais on ne l'est plus. On est sous la colère de Dieu. Et au verset 3, on continue, on voit le résultat d'être par nature des pécheurs qui agissent selon nos désirs. On n'est pas forcé à pécher, mais on suit ce qu'on veut. Ève, dans le jardin, quand elle a vu le fruit, le texte dit qu'elle a trouvé le fruit agréable à la vue. Ce qui veut dire qu'elle convoitait ce que Dieu a interdit. Et c'est ça le désir, le péché initial. C'est de désirer quelque chose qui est contre la loi de Dieu, la définition même du péché. Et tout cela démontre que l'homme naturel est déchu, est mort dans ses péchés. Qu'on n'est plus des enfants de Dieu, mais maintenant des enfants, comme le verset 3 dit, des enfants de colère. Ça fait seulement 3 fois maintenant que je suis à cette église. Fait que je ne vous connais pas toutes. Je connais quelques-uns de plus en plus. Mais ce que je connais encore plus, c'est que je connais le texte. Je sais ce qu'elle dit. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Je sais que l'homme naturel tel qu'elle est digne de la colère de Dieu. Mais il y a une distinction critique à faire, une distinction importante. Que c'est dans cet état de rébellion qu'on est né. Mais Christ, il est venu sauver parmi ces rebelles. Si vous ne connaissez pas le Christ, s'il ne vous a pas fait naître de nouveau, si vous n'avez pas goûté de son amour et de sa grâce, cet état que je viens de décrire pendant les 10 dernières minutes, vous décrit dans votre état présent, que vous êtes encore mort dans vos péchés. Et si rien ne change, la punition finale pour vos péchés et vos transgressions vous attend. La réalisation finale de la loi de Dieu, de
la punition finale de l'alliance vous sera accordée. C'est l'enfer éternel. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Regardez vos cœurs. Pour le chrétien, cet état de rébellion, elle est dans le passé. Mais pour le reste, elle est dans le présent, l'aujourd'hui. Alors vous êtes laquelle? Est-ce que cette rébellion est passée ou est-ce qu'elle est présente? C'est une réponse qui est très, très importante. Il ne faut pas faire d'erreur, parce que la vie et la mort sont en question. Alors comment est-ce que tu peux savoir? C'est quoi la différence entre la vie et la mort? Est-ce que vous suivez plutôt les désirs de vos corps que ceux de Dieu? Est-ce que vous suivez plutôt les chemins du diable que celles de Dieu? Voici la parole de Dieu qui décrit en plus en détail ce que ça veut dire de suivre les désirs du corps. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ne saviez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mes amis, chère congrégation, il n'y a pas d'ambiguïté ici. Si vous demeurez dans vos péchés, vous allez mourir finalement dans vos péchés. Et vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Mais, tant qu'il y a de l'air dans vos poumons, vous n'êtes pas sans espoir. Portez attention au verbe dans notre texte au verset 1 à 3. Vous étiez morts au verset 1. Et au verset 2, vous marchiez autrefois. Et au verset 3, nous étions de leur nombre. Ces verbes sont tous conjugués à l'imparfait. Ça ne doit pas décrire en permanence l'état de l'homme. Il y a une refuge. Il y a une sortie de cet état de mort. Notre texte en Corinthiens, ça continue au verset 11 et ça dit « Et c'est là que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus par l'Esprit Saint. » Tel était l'état de certains d'entre nous. Ce refuge est Christ. Comme on va voir tantôt, il nous ressuscite de la mort pour être avec lui. Si vous êtes en Christ aujourd'hui, si vous connaissez cette grâce et son amour, regardez à votre ancienne passé, c'est votre ancienne vie avant de lui connaître. Et vous allez voir la différence entre la rébellion et d'être ressuscité, d'être avec lui. Pour moi, ça fait 6 ans que je connais le Seigneur, que j'ai été né de nouveau pour connaître son amour. Je sais qu'est-ce que ça veut dire d'être en rébellion. J'étais un jeune homme à l'université. Et maintenant, Jésus est tellement précieux à moi que ça vaut plus que tout l'or dans le monde. Il m'a sauvé de ce corps de mort. Je ne comprends pas humainement comment il a pu faire ça. Comment il a pu prendre quelqu'un comme moi, puis m'a changé pour être un produit de sa grâce. Mais il l'a fait et j'en suis témoin de ça. Christ m'a donné une nouvelle vie, le cadeau de sa grâce que je ne méritais pas. Il a fait quelque chose pour moi que personne d'autre, même moi, pouvait faire pour moi-même. De voir où j'étais et de voir où je suis maintenant, c'est que par sa grâce. Et j'accorde toute la gloire à lui à cause de ça. Et tu n'as pas besoin de rester dans ces corps de mort. Il y a une sortie, il y a un refuge, le Christ. Et il y a une grande joie profonde de lui connaître. Alors, on peut poser la question, comment est-ce qu'on peut s'en sortir si vous êtes pris dans cet état? Comment est-ce que Christ nous a sauvés de nos corps de mort?
l'œuvre de la rédemption, le travail du salut. Elle a commencé tout de suite après la chute, en Genèse 3,15. La promesse de Dieu a été donnée à Adam et Ève. Et la solution de la chute, elle ne demeurait pas dans l'homme, elle ne demeurait pas en Adam et Ève, mais ça demeurait en Dieu, dans la divinité. Notre texte ce matin, ça continue au verset 4. Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Soulignez ces mots dans vos Bibles. Mais Dieu. Mettez un boîte autour, là, que ça soit évident, parce que c'est dans ces deux mots que votre espoir se repose. Elle n'est pas en vous-même, mais elle est en Dieu. Dieu a pourvu une solution pour notre état qu'on a vu au verset 1 à 3. Et c'était au travers son Fils Jésus. Christ a dû souffrir la mort pour nous. Christ a payé le prix pour nos péchés. Et Christ a triomphé sur notre état naturel et nos corps de mort. Et comme un roi victorieux, Christ est assis à la droite du Père après avoir vaincu l'ennemi final. Dans son amour surabondant et infini, le roi de l'univers, dont on a offensé, il nous a aimés. Il ne nous a pas traités selon ce qu'on méritait, parce que bien évidemment, on ne méritait que de la mort. Il nous a montré de sa grâce et la richesse de son amour. Et il ne nous a pas seulement dit qu'il nous aimait, il l'a prouvé en marchant parmi nous. Il est descendu de son trône dans la personne de Jésus. Il a décidé de ne pas nous laisser dans notre état, mais à marcher parmi nous pour nous sauver parce qu'il nous aime. Il est intervenu, mais au verset 5 et 6, Paul met en évidence qu'est-ce que Christ a fait pour nous. Je vais la relire. Versets 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivantes avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il commence en nous rappelant d'où on était, pour mettre en évidence un contraste de qui nous sommes maintenant aujourd'hui en Christ. Et ces deux versets contiennent trois verbes critiques qu'on va étudier un par un. Et le premier, au verset 5, « Il nous a rendus vivants ». C'est la grande miracle de la régénération, la nouvelle naissance, de la mort dans le péché à la vie en Christ. La prochaine verbe, au verset 6, « Il nous a ressuscités ». Et on peut demander la question, c'est quoi la différence entre ces deux mots? Le mot grec au verset 6, il y a l'idée, oui, d'être ressuscité, mais également, il y a une idée d'être élevé. D'autres traductions utilisent souvent le mot réveillé, ça dépend. Mais c'est un mot très spécifique. Et normalement, parce que quand on est mort, souvent on est à terre ou bien sous la terre. Fait qu'il y a une idée d'être ressuscité et d'être élevé jusqu'au lieu céleste qui mène à la troisième verbe, qu'on va être, troisième, fait asseoir dans les lieux célestes au verset 6. Ce qui est la position finale pour le chrétien, d'être mort, d'être ressuscité, d'être élevé, d'être assis à la droite avec Jésus. On est passé de ses ennemis, d'être assis avec lui. Et c'est quelle démonstration de la puissance, de son amour et de sa grâce qu'il a pris de ses ennemis, de nous faire des produits de sa grâce pour être assis avec lui. Et encore plus, tous ces verbes sont, à la fin de tous ces verbes, c'est écrit soit ensemble ou avec
Christ. Parce que c'est ultimement ça la vie éternelle, n'est-ce pas? D'être unis à Dieu, d'être unis à Christ. C'est quelque chose qui se fait dès la journée de notre nouvelle naissance jusqu'à l'éternité, qu'on est unis. Nous suivons dans le chemin qu'il a passé. Il fallut que nos péchés soient accordés à lui et tués sur la croix. Et nous sommes ressuscités avec lui. Et on va être élevés aux places célestes avec lui. C'est toujours avec lui. L'essence de la vie chrétienne, c'est l'union même avec Dieu. Et c'est un grand privilège d'avoir l'occasion de recevoir cette grâce. Parce qu'elle ne dépend pas de nous. Ça dépend de Dieu. C'est par sa grâce qu'il nous accorde. Et le travail de la rédemption, elle a été complètement et parfaitement accomplie par Christ. C'est seulement lui qui fait le travail. On n'est pas des coéquipiers avec Dieu ou des collaborateurs. Non. Tous les verbes qu'on a vus sont dans la forme passive. Ça décrit ce que Christ a fait et nous, on ne fait que la recevoir. Comme Jonathan Edwards a dit fameusement, vous ne contribuez rien à votre salut, sauf le péché qui l'a rendu nécessaire. Ça résume tellement bien la vie chrétienne. Oui, on pêche activement. On est coupable de ça. Fait qu'on a contribué à notre salut en quelque sorte. Mais la salut elle-même, là, ça vient que de Christ et par sa grâce. On ne fait que de la recevoir. Alors, on va voir comment on la reçoit prochainement. Cette salut, c'est un don. Et c'est un don complet et il manquait de rien. Alors, on peut se demander pourquoi il nous a accordé cette grâce. Pourquoi a-t-il déversé cet grand amour? Pourquoi Christ a volontairement se sacrifié sur la croix pour nous? Pourquoi toute la drame de la rédemption, on peut demander? C'est quoi le but de notre vie? La petite catéchiste de Westminster commence en posant exactement la même question. Elle dit, « Quelle est la fin principale de l'homme? » Autrement dit, c'est quoi le but de ton existence? Tu sers à quoi? C'est quoi tu étais là pour faire quoi? La réponse, de glorifier Dieu et d'en jouir éternellement. Est-ce que c'est ça? C'est pas plus compliqué que ça. On est là pour glorifier notre Dieu et d'en réjouir en lui pour l'éternité. Regardons verset 7 encore. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Le afin au début, elle indique la raison, le but de tout cela. C'est-à-dire qu'après qu'on va être assis avec Christ, on va voir la splendeur de sa grâce déversée sur d'autres. Mais cependant, la valeur de cette grâce qu'on va voir, elle est seulement rendue évidente à la face de l'absence de la grâce, c'est-à-dire la colère de Dieu. Le fait qu'il n'accorde pas la grâce à tout le monde nous rappelle de la réalité du jugement. Et son jugement nous rappelle de la réalité qu'il est ultimement un Dieu qui est 3 fois saint. Un Dieu qui est irréprochable. Pendant que certains reçoivent sa grâce, les enfants demeurant dans la rébellion recevront sa justice et sa colère. Et Paul, parlant aux Grecs, dit en Actes 17, versets 30 à 31, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'il aille à se repentir. Parce que il a fixé un jour où il jugera le monde selon
la justice par l'homme qu'il a désigné. Pas tout le monde sera sauvé. Et on va voir le jugement s'accomplir. On va voir l'aversement de sa colère. Qu'une grande multitude la recevra pas. La première fois que j'ai vraiment pris le temps de lire le livre d'Apocalypse comme il faut, il y avait un aspect qui me dérangeait honnêtement. Et c'est qu'à chaque fois qu'on lit dans ce livre que Dieu versa sa colère sur la terre, c'est écrit que les anges glorifiaient Dieu pour ça. Parce qu'au début, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas que c'est quelque chose à glorifier Dieu pour. Parce qu'humainement, il y a un peu un déconnect avec ça. Mais de la point de vue de Dieu, ça fait du sens. C'est que le péché est une rébellion contre lui. Et le Dieu est un feu dévorant. Et il va détruire de ses ennemis. C'est une réalité terrifiante, mais en même temps, nous rend profondément reconnaissants que Christ nous a sauvés de ce jugement. Il est intervenu et il nous a sauvés lui-même. Et rappelons-nous de l'ouverture de Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Les chrétiens ne doivent pas craindre ce jugement de Dieu. Oui, on sait que ça vient, mais pas pour nous, parce qu'il n'y a aucune condamnation. On doit être reconnaissant à Dieu pour celle-là, qu'il nous a sauvés. Et dans la sagesse divine, Dieu a décidé qu'il glorifiera davantage en sauvant une portion de la race humaine et en laissant une autre portion dans la rébellion. Ce qui veut dire qu'ultimement, Dieu nous sauve de lui-même. Il nous a sauvés de sa colère et de son châtiment. Et nous allons glorifier ce Dieu pour l'éternité, pour ce salut et la grâce qu'il nous a accordée et le fait qu'il mettra fin à la rébellion. Ce sont des choses qu'on va glorifier Dieu pour. La prochaine section, on va voir comme le moyen choisi que Dieu a choisi pour nous accorder ce salut. Comment on peut s'en profiter pleinement de ce salut, de ce salut complètement accompli par Christ. Le verset 8 montre qu'on est sauvé sur la base de la grâce, par le moyen de la foi. On va investiguer ces deux concepts un par un, pour bien comprendre c'est quoi le salut et puis comment elle est accordée à nous. À deux reprises dans notre texte, il est mentionné que nous sommes sauvés par la grâce. Mais ça veut dire quoi? Ça fait longtemps que j'en parle. Ça veut dire quoi vraiment d'être sauvé par la grâce? Tout simplement dit, ça veut dire que le chrétien, il peut dire avec confiance qu'il est réconcilié avec Dieu, qu'il s'en va en paradis, qu'il ne demeure pas sous sa colère. Et il peut dire ça sans se vanter. Mais comment? Si je vous demande la question, à la fin de vos jours, vous arrivez selon les portes d'entrée au paradis, et on vous demandait sur quelle base vous entrez. Pourquoi tu devrais entrer ici? Ce serait quoi votre réponse? Vous savez déjà la réponse, c'est bien. Mais si votre réponse, ça commence avec un « je », j'ai fait telle ou telle chose, j'ai suivi telle règle ou j'ai rejeté tel péché ou telle autre affaire, je m'en vais souvent à l'église, je suis une bonne personne, je fais de mon mieux. Ou même, j'ai été sincère dans mon désir de plaire à Dieu.
si votre réponse commence avec un « je », vous mettez votre espérance à la mauvaise place et vous n'avez pas saisi c'est quoi la vraie grâce de Dieu. La grâce, elle veut dire que c'est par le travail de quelqu'un d'autre. La réponse est donc un « il », pas un « je ». Et comme vous avez déjà bien répondu, c'est Christ qui a vécu la vie parfaite pour nous. C'est Christ qui suit toutes les règles de Dieu et c'est Christ qui a point péché. C'est lui le seul juste. Christ a tout accompli pour nous et c'est Christ le seul bien-aimé de Dieu. Et depuis l'entrée du péché dans le monde, personne n'a pu se sauver lui-même. Mais Dieu, dans sa grâce, avait déjà planifié la solution. Il a annoncé d'avance qui sera la réponse de la problème du péché et de la mort. Le Dieu de l'univers a pris la forme d'une bébé innocente et qu'il est né dans une crèche. Un tout petit bébé. Il y avait probablement des animaux autour de lui à sa naissance. Mais c'est ça la solution de Dieu. Et c'est ça ce que ça veut dire d'être sauvé par la grâce. D'être sauvé sur la base, sur l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et Dieu nous l'accorde parce qu'il nous aime. Dieu a pourvu cette solution pour son peuple. Et nous, il faut mettre notre confiance dans cette œuvre accomplie en Christ. La foi, c'est justement ça, d'enlever la confiance de nous-mêmes et de la mettre sur quelqu'un d'autre. Ça nous oblige de nier nous-mêmes, de nier nos propres forces, de nier même notre être pour mettre notre confiance dans l'autre, dans le il, dans Christ. Et la foi, ce n'est pas juste arbitraire. Dieu ne demande pas la foi juste parce que c'est difficile pour nous. Il y a un raisonnement. C'est parce que Dieu désire notre confiance en lui. Et c'est juste par quelqu'un d'autre qu'on peut être sauvé. Pour donner une illustration de la foi, de ça veut dire quoi, c'est comme faire du parachutisme. J'en ai jamais fait. Je risque de jamais en faire. Mais l'image fonctionne. Quand tu sautes d'un avion, tu mets toute ta confiance sur le sac à dos de ta tête, sur ton dos. Mais il faut qu'il y ait un parachute dans ce sac. Si tu sautes avec ton sac d'école, elle ne va pas te faire grand-chose. Les livres qui sont là-dedans, le crayon, elle ne va rien te faire pendant que tu tombes à 20 000 pieds. Il te faut un parachute. Et quand tu le tires, tu es totalement dépendante sur ce parachute. Fait que c'est ça la foi, de sauter de cet avion et de mettre ta confiance dans quelque chose d'autre, pas tes forces. Quand tu tombes, tu ne peux pas faire grand-chose, là. C'est dans la parachute. Mais dans notre société, nous faisons face à plein de sortes de relativisme. Ils vont dire que tu as tes croyances, j'ai les miens. Un sac pour toi, un sac pour moi. Ou autrement dit, ta parachute là, que tu es en train de m'offrir, elle ne me convient pas, j'en ai pas de besoin. Les personnes dans notre société vont accorder plus d'importance à la présence des croyances et non pas l'objet de ces croyances. Pourtant, là, c'est l'aspect crucial, c'est l'aspect la plus importante, le fait que tu as un parachute qui peut te sauver. Et Christ est cette parachute. Christ est cette parachute qui peut te sauver pendant que tu es en chute libre dans tes péchés. Il n'y a rien d'autre qui peut le faire. Il est le seul. Et il nous demande de mettre notre confiance dans cette parachute, en lui. Parce qu'on ne peut pas nous sauver par nos œuvres. Comme verset 9 la répète. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La loi sert uniquement à la connaissance du péché.
On peut dire que la loi est une grande flèche qui pointe vers nos faiblesses, qui pointe vers nos aspects déchus. Il n'y a pas de pouvoir salvifique là-dedans. Elle sert juste à démontrer, à mettre en évidence qu'on ne peut pas nous sauver même. Là. Et cette loi même, là, elle oblige une obéissance parfaite. Et comme on a vu déjà, on a déjà brisé la loi. Nos premiers ancêtres ont péché en premier. Et à cause de ça, nous sommes coupables de l'entièreté de la loi. Alors, ça veut dire qu'au travers de la loi, nous avons aucun espoir. Au travers de nos propres forces, c'est soit la perfection ou la mort. Mais Christ, il était parfait pour nous. Il était parfait à notre place. Et c'est par la confiance en lui qu'on peut recevoir sa justice, sa perfection pour nous. Tel est l'évangile de Jésus. Tel est le don que Dieu nous accorde. Et cette œuvre complète sur la croix, ça avait pour but de faire de nous des objets issus de la grâce de Dieu. Nous sommes ultimement son ouvrage. Vu que ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est lui. C'est lui le seul travailleur. On est créé en Christ et par Christ. Comme un potier qui prend de l'argile de la rivière, il nous façonne tranquillement avec sa parole et par sa grâce. Il nous façonne à ses propres fins. Avant, nous étions qu'un masque corrompu, inutile pour rien que la destruction, comme Romains 9 dit. Mais il a décidé de verser son amour sur nous, pour nous utiliser pour son plan parfait. Au travers de son œuvre, il se glorifie. Et c'est seulement lui qui est digne de toute la gloire et la louange pour cette œuvre. Et en finissant le verset 10, nous lisons comment nous on est censé de glorifier Dieu au travers de ce salut. On a été sauvés pour faire des bonnes œuvres à la gloire de Dieu. Avant, nous marchions selon les voies de ce monde, au travers, selon les désirs de nos corps. Mais en Christ, nous marchons selon les chemins préparés de Dieu. En Galates 5, Paul décrit le chemin de la mort, qui inclut entre autres l'idolâtrie, la jalousie, les divisions. Mais puis, il continue au verset 22 et il nous numérote qu'est-ce que ça veut dire de marcher selon les chemins de Dieu, selon sa volonté. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. La nouvelle vie en Christ, la nouvelle naissance, elle est caractérisée par un renouvellement de nos désirs. Christ nous donne un nouvel cœur qui nous fait marcher selon les chemins de Dieu. Il nous fait accomplir toutes ces bonnes œuvres pour la gloire de son nom et toutes ces œuvres qu'il a préparées d'avance que nous les pratiquions. Et nous, on fait ça dans le monde public. Nous faisons ça devant les autres. Nous sommes des témoins, des miroirs en quelque sorte, de sa grâce qui reflète sur nous pour que le monde autour de nous puisse le voir. Fait que c'est ça l'exhortation, que vous reflétez la gloire de Dieu et sa grâce qu'il vous a accordée, que le monde le voit autour de vous. Que son nom soit connu dans tous les coins, dans vos milieux de travail, à l'école ou quoi que ce soit, que le monde voit la grâce de Dieu en vous. Que le nom de ce roi surabondant soit répandu dans tout le monde. Le salut, la rédemption, elles sont toutes accomplies par Christ. Et la marche chrétienne, elle se fait encore plus avec Christ à toutes les étapes. Dans notre texte ce matin, nous avons vu comment Christ nous façonne pour sa gloire. Il est le grand potier qui prend de l'argile moulée et nous façonne
à son plan avec ses mains. Il commence en nous montrant où on était, dans des corps de mort, des enfants de colère. On lit toutes les raisons pour lesquelles Dieu ne devrait pas nous aimer, qu'on ne la mérite pas. Mais au travers de sa parole et sa grâce et son amour, il nous façonne et nous rend des objets issus de sa grâce, des êtres humbles et reconnaissants devant lui. Et de la même manière que le potier bouge ses mains sur l'argile pour enlever des imperfections, il nous purifie et nous rend des objets de sa grâce. Il nous façonne par sa grâce. Et nous rend reconnaissants à Christ pour cette œuvre. Parce que c'est tellement un grand miracle, une grande démonstration de sa grâce. Et il nous donne également la joie de lui connaître, la joie de regarder où on était et de voir maintenant qui nous sommes en Christ. Ça devrait nous donner une joie profonde qui ne finit jamais. Et malheureusement, on a des misères de temps en temps à voir ça. Si vous manquez de joie, regardez votre ancienne nature. Regardez à qui vous étiez. Et regardez la grâce de Dieu dans ta vie. Et c'est ça la cœur battant de la joie dans la vie chrétienne. C'est de voir où on était et qui nous sommes aujourd'hui en Christ. Et ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est que par la foi dans la grâce, dans l'œuvre accomplie de Christ. Et notre texte ce matin, ça sert ultimement que à ça, de démontrer l'intervention de Dieu dans l'univers. Dieu est un Dieu de riche en grâce, en amour et de miséricorde. Prions. Seigneur Jésus, on te remercie infiniment pour ta grâce. Lorsque nous étions morts dans nos péchés, tu nous as sauvés. Aide-nous à marcher dans les chemins préparés d'avance pour la gloire de ton nom. Faites-nous des objets de ta grâce. Façonne-nous par ta grâce à tous les jours de nos vies. Tu nous as sauvés et on est reconnaissante éternellement pour ça. Amen.